Je suis heureux de rendre compte de ce qu'a été notre voyage aux sources, je peux dire, à Kasongolunda, pour l'enterrement du très regretté grand chef Kanfu Inanna, qui est mort. Et j'étais dépêché par l'empereur Mushid III, l'empereur de Lunda, qui m'a demandé expressément d'aller pour le représenter là-bas. Et j'étais heureux de faire cette mission. En fait, ce n'est pas la première fois que le grand chef Mointiave, Sa Majesté Mointiave, m'envoie pour cette mission, pour une mission analogue. Nous avons eu l'occasion une fois d'effectuer une mission cette fois-là politique. Si cette mission ici a été une mission de type coutumière, nous avons eu l'occasion d'effectuer une mission de type politique. Lorsque vous vous souvenez, il a s'agi une fois de pouvoir vérifier au niveau de l'État, à l'époque du ministre de l'Intérieur Kaloumé, lorsqu'on a parlé du dossier angolais, eh bien, il fallait on a demandé la présence de Mointiave, qui devait y aller. Et comme Mointiave lui-même il était empêché, disons, il m'a demandé de le représenter. Et nous sommes allés là-bas, une grande délégation, avec des députés nationaux, avec des sénateurs, avec lui-même le ministre, le gouverneur de Bandundu, etc. Et quand nous sommes arrivés, et ça c'est un épisode que j'aime raconter, il a été question dans la grande cour de Chaimbwanda, je pense, c'était le village où nous sommes restés quelques moments. On a présenté tout le monde, hein, on a présenté les délégués, moi j'étais dans le fond, assis, et on a présenté toutes les têtes couronnées du gouvernement. Mais à un moment donné, la présentation était quasiment finie. On a même présenté les journalistes qui étaient dans la délégation. Mais il y a une personne qui s'est levée pour dire « Vous avez présenté tout le monde, mais il y a encore un monsieur dans le fond. » À ce moment-là, je ne portais pas la couronne, signe distinctif de l'Empire Lunda. Hein, j'étais sans coiffure. Et alors, c'est lui qui présentait, le modérateur, de dire à l'assistance que, en fait, c'est lui qui était dans le fond, assis d'une manière discrète, n'était une autre personne que le représentant de Mointiave. Et les choses ont complètement changé. Vous savez que la délégation était restée affamée, les frais d'émission n'étaient pas donnés. À ce moment-là, pendant 2-3 jours, on ne mangeait pas à sa faim. Et donc, les villageois résignaient à donner à manger à une délégation du gouvernement auquel ils étaient habitués eux-mêmes de recevoir tout du gouvernement. Eh bien, ils résignaient à donner quoi que ce soit. Mais quand ils ont appris que j'étais l'envoyé du gouvernement, le représentant, disons, du grand chef Mointiave, eh bien là, les cœurs se sont déliés. Et le grand chef qui était là, Chaimbwanda, il dit, mais monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas commencé la présentation par celui-là? Puisque toutes ces terres appartiennent à Mointiave. Nous ne sommes que les gérants. Nous ne sommes que les gérants d'ici jusqu'à l'Angola. Eh bien, nous sommes les sujets de Mointiave. Et alors, ils ont envoyé des vaches, du bétail, des cochons qui sont venus à la rescousse pour nous alimenter. Et tout le monde était tout content de manger grâce à celui qu'ils avaient négligé, qu'ils avaient mis dans un coin et dont ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'est de lui que viendrait, n'est-ce pas, le salut du ventre, ne fût-ce que pour 2-3 jours. Voilà ce qui en est de tout ce qui s'est fait. Eh bien, cette représentation, c'est l'imagination, ça vient de l'imagination du grand chef Mointiave, qui a pensé qu'il ne pouvait pas être lui-même partout à la fois,
qu'il pouvait, qu'il devait déléguer le pouvoir. Alors, en déléguant, donc, il m'a désigné de pouvoir y aller et de pouvoir le représenter. L'appel que j'ai reçu pour organiser mon voyage est venu de l'honorable Kutekala, qui est un brave homme. Même si son nom n'a pas figuré sur les listes de la contribution de Mointiave lors de l'intronisation, mais il fait beaucoup de choses parce qu'il est tout le temps parti. Je pense qu'à cette époque-là, il était certainement en voyage parce qu'il n'a jamais cessé de montrer qu'il était un grand Lunda. Il a perdu la langue, comme tout le monde d'ailleurs, mais c'est un homme qui s'est dit foncièrement Lunda et qui mérite d'être soutenu dans ses efforts. Donc je suis toujours en train d'observer les deuils, n'est-ce pas, de la mort du grand chef Kianfu, qui nous a quittés, qui était un homme de bien, que j'ai rencontré par trois fois, une fois à Kasongo Lunda, et lorsque, à l'époque des élections, quand nous sommes allés en hélicoptère, nous l'avons rencontré, il nous a bien reçus. Une deuxième fois, c'est moi qui lui ai fait porter, toujours sur consigne de l'empereur Mointiave, je lui ai fait porter sa coiffure royale à l'hôtel Tava à Kitambo. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le croiser pendant 5 jours quand nous sommes allés à l'intronisation du grand chef Mointiave. Nous étions logés dans le même hôtel d'abord à Lubumbashi et ensuite on a passé un bon séjour en avion pour aller à Musumba, à 1000 km de Lubumbashi. C'était un moment agréable. Donc, je ne pouvais pas être indifférent pour cela. Donc, j'en profite pour dire que c'est un retour aux sources. C'est un retour vers le sang. Parce que, comme vous le savez, les Lunda, tous les peuples qui se disent Lunda, sont issus de Kol. Et Kol, c'est notre source commune à tous. Eh bien, quand vous lisez l'histoire, les Tchingud qui sont passés, qui est le frère de la reine Rouej, la première impératrice Lunda, eh bien, quand ils se sont rendus compte que la femme Rouej avait déshonoré la communauté en donnant le pouvoir à son mari, eh bien, le plus fort, ils ont quitté. Ils ont quitté, ils sont arrivés, ils sont passés par le Kasaï, ils sont passés par les 2 Kasaï, et ils sont allés dans le Bandundu, et du Bandundu, ils sont arrivés jusqu'aux confins de Kinshasa, jusque sur le plateau, vous trouvez des villages Lunda. Et ils sont allés une partie dans le Bas-Congo, à Kimvula précisément. Donc nous sommes un vaste territoire. Ça, ce n'est que pour parler du Congo. Parce qu'en dehors du Congo, et comme vous le savez, je ne vous apprends rien, il y a des territoires, Lunda Sud, Lunda Nord, qui sont dans l'Angola profond. Et là, c'est aussi des résonances Lunda que vous entendez, sans parler des autres peuples Lunda qui sont dans les pays voisins de l'Afrique et ailleurs. Donc, je suis venu exclusivement pour parler de ce voyage. Et il y aura peut-être une occasion où je peux, si vous m'invitez, revenir sur la diaspora Lunda, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a pu faire, qu'est-ce que la jeunesse peut retenir de la diaspora Lunda. Je vous rappelle seulement que l'empire Lunda, c'est un des rares empires qui a résisté au temps. Il a résisté au temps parce que le système d'organisation politique est un système qu'il faut apprendre. Je recommande aux jeunes d'apprendre le système politique Lunda. Il est tellement bien fait, il est tellement bien organisé à tel point qu'il a résisté au temps. Parce que les Lunda, quand ils arrivaient avec leur diplomatie, avec leur finesse dans la diplomatie, eh bien, ils faisaient corps avec les tribus autochtones. Donc, ils ne malmenaient personne. Au contraire, ils faisaient en sorte que le pouvoir politique puisse être détenu par eux
et le pouvoir, les restes du pouvoir, le pouvoir social, que ça soit gardé par les autres. Et c'était un moyen très harmonieux de pouvoir vivre en symbiose avec les tribus qui étaient restées, qui étaient trouvées. Donc tout cela était tellement bon, à tel point que ça résiste. Alors je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ça. Vous savez, il y a des conflits souvent intercommunautaires qui vont au-delà de la communauté, qui vont au-delà des pays. Eh bien, si on peut mettre à profit la force des communautés comme que la communauté Lunda pour mettre la paix entre les communautés angolaises, s'il y avait la paix, heureusement qu'il y a la paix, mais je dis, quand il y a par exemple des expulsions des populations, pourquoi ne pas envoyer des personnalités qui sont crues là-bas, qui sont en même temps ici et là-bas, c'est-à-dire les personnalités Lunda qui sont là-bas et qui sont ici, qui peuvent planifier, qui peuvent résoudre les problèmes. Je crois que ça serait très vite résolu si on pouvait compter sur des tribus qui sont en même temps acceptées là-bas et en même temps ici. C'est plus facile que d'envoyer des gens qui n'ont rien à voir avec les communautés ici et là-bas. Donc ça peut faire gagner beaucoup de points. Et sur le plan politique, sur le plan diplomatique, on peut en profiter beaucoup. Mais vous savez, quand nous disons espace Lunda, ce n'est pas pour rejeter qui que ce soit, parce que nous avons les bras ouverts. Nous avons les bras ouverts, nous avons tellement les bras ouverts à tel point que quand Mointiave, une fois, m'a demandé d'aller le représenter à Indeuil, puisque vous savez que Mointiave ne peut pas arriver à Indeuil, et tout ce qu'il peut faire, c'est d'envoyer son représentant. Et quand je suis allé pour représenter Mointiave à Indeuil d'une femme d'un notable, il s'agit de la famille Chang, eh bien, j'ai parlé en Lunda, comme je l'ai fait à la cathédrale de Kasongo-Lunda, j'ai parlé en Lunda, et j'ai demandé si je pouvais parler en Lunda. Tout le monde a dit oui, allez-y, parlez en Lunda. Et j'ai essayé d'expliquer après, et j'ai demandé aux uns aux autres d'être unis, d'avoir de l'amour. Et pour revenir au deuil que j'ai présidé l'autre jour, eh ben, j'ai parlé en Lunda, et les gens qui n'avaient rien à voir avec le Lunda, les gens du Kasaï, les gens de Bandundu, les gens de... quand je dis Bandundu, c'est l'autre Bandundu, parce que le Bandundu Kwango et le Bandundu du côté de Kikwit, nous avons aussi d'innombrables Lunda qui sont là. Donc quand je dis Bandundu, c'est de l'autre côté, du côté du lac. Tous ces gens-là, vous disiez des formules Lunda que vous lanciez, mais nous sommes émus, nous avons pleuré au même titre que tous les Lunda qui comprenaient quoi que ce soit. C'est pour dire que quand il y a l'émotion, elle touche tout le monde indistinctement. Donc, c'est pour dire que l'Empire Lunda ne se limite pas seulement au Lunda. D'ailleurs, pour terminer, vous avez une princesse